Stimuler le corps et l'esprit pour mieux vivre au quotidien, c'est le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de la maladie de Parkinson, édition 2024. Une affection cérébrale chronique caractérisée par la destruction de certains neurones responsables de la fabrication de la dopamine, qui est une molécule biochimique permettant la communication au sein du système nerveux et qui facilite les mouvements. Stimuler le corps et l'esprit. Alors tout à l'heure, j'ai parlé dans les moyens thérapeutiques de médicaments, mais j'ai également parlé de la rééducation et réadaptation qui joue un grand rôle chez les patients qui ont une maladie de Parkinson, parce que non seulement les médicaments permettent d'améliorer les symptômes, mais la rééducation leur apprend en fait les mouvements à faire, notamment en fait quand ils ont des blocages, parce qu'il y a beaucoup de blocages qui surviennent chez ces patients, notamment des blocages à la marche, à l'initiation de la marche. Et du coup, la rééducation permet de stimuler en fait tout ce qui est mouvement et de réduire tout ce qui est raideur également articulaire. En dehors de la rééducation, il y a la réadaptation qui permet également en fait d'améliorer un peu et de faire des aides techniques en fait à ces patients. Par exemple, un patient qui a beaucoup de mal à marcher et qui fait des chutes fréquentes, on peut lui apporter des aides mécaniques, une canne, un déambulateur qui va l'aider dans sa vie courante. Et tout ça, en fait, c'est des façons en fait de stimuler le corps. Alors, stimuler l'esprit, parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas que des symptômes moteurs. Il y a également en fait des troubles parfois cognitifs. Et ce sont des patients en fait qui dépriment également facilement et pour lesquels en fait il faut un accompagnement psychologique, il faut un accompagnement familial, il faut expliquer le diagnostic, il faut expliquer les symptômes, il faut expliquer le pronostic, il faut expliquer en fait les possibilités thérapeutiques pour pouvoir éviter que ces patients en fait ne se recroquevillent sur eux-mêmes et ne s'enfoncent en fait dans une dépression en fait qui a tendance en fait à aggraver la maladie. Donc stimuler le corps mais également stimuler l'esprit. Le spécialiste du traitement des maladies neurologiques revient ici sur les facteurs favorisant le développement de la maladie de Parkinson. Jusqu'ici, la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui est de cause inconnue. Alors, ça suppose qu'il n'y a pas un substratum, une cause particulière qu'on puisse toucher pour dire c'est à cause de ça en fait qu'une maladie de Parkinson est survenue. Mais il y a plusieurs facteurs qui pourraient favoriser le développement d'une maladie de Parkinson. Et au nombre de ces facteurs, nous avons des facteurs génétiques, donc des personnes qui naissent avec des gènes favorisant la maladie de Parkinson et chez qui on retrouve des antécédents familiaux, donc des parents qui ont eu de la maladie de Parkinson. Mais également en fait des facteurs environnementaux, notamment une exposition aux pesticides ou à des solvants qui peut être également mise en cause comme facteur favorisant de la maladie de Parkinson. Mais il n'y a pas de cause qu'on peut toucher et dire c'est à cause de ça qu'on peut faire une maladie de Parkinson. Le neurologue saisit l'occasion pour lancer un appel tant à l'endroit des personnes atteintes de cette pathologie que des personnes aidant dans la rééducation. La rééducation, le médicament et l'accompagnement familial en fait constituent un grand pan de la prise en charge thérapeutique et qu'il ne faut pas se dire en fait que c'est une maladie dont on ne guérit pas. Donc ça signifie en fait qu'il faut s'asseoir, rester là et ne rien faire. Alors non. Parce qu'on peut avoir une maladie de Parkinson et faire beaucoup de choses. Faire vraiment beaucoup de choses. Donc à ceux qui sont déjà sous traitement, qui ont déjà un suivi, c'est de continuer leur suivi, continuer leur accompagnement par le professionnel de santé, par le neurologue. Et aux accompagnants, aux aidants dans la vie courante, ceux qui à la maison aident les patients qui ont une maladie de Parkinson, d'avoir de la patience parce que ce n'est pas forcément de leur faute s'ils sont ralentis, s'ils sont bloqués, de temps en temps s'ils ont des troubles du comportement. Donc aidez-les.